Bonsoir et bienvenue à tous et à toutes à notre deuxième session de UCAT durant le temps de Carême. Dans la préface de UCAT, le pape Benoît XVI nous dit « Beaucoup me disent « Le catéchisme de l'Église catholique n'intéresse pas les jeunes d'aujourd'hui. » Je conteste cette idée et je suis certaine d'avoir raison. Les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas aussi superficiels que l'on dit d'eux. Ils veulent savoir ce qui importe vraiment dans la vie. Le UCAT est passionnant parce qu'il nous parle de notre propre destin et qu'il concerne par conséquent profondément chacun d'entre nous. Je vous y invite donc. Étudiez le catéchisme. C'est ce que je souhaite de tout mon cœur. Je vous bénis et je prie chaque jour pour vous. Benoît XVI, à l'introduction du UCAT. Nous voici réunis en ce temps de carême, en union de prière avec le Saint-Père Benoît XVI. Malheureusement, ce soir, Monseigneur Dowd ne peut pas être avec nous. Nous sommes très heureux d'accueillir avec nous Benoît Thibault, diacre. Cette rencontre UCAT comprendra un temps d'enseignement et un temps de prière. Ce soir, les temps de prière seront animés par le chœur de Jérusalem et le catéchèse va être donné par notre archevêque, Monseigneur Christian Lépine. Merci et bonne rencontre avec Jésus. Good evening and welcome to the second UCAT session during the Lenten season. In the foreword of the UCAT, Pope Benedict says, "Many people say to me, the youth of today are not interested in this. I disagree and I'm certain that I am right. The youth of today are not as superficial as some think. They want to know what life is really all about. The UCAT is exciting because it speaks of our own destiny and so deeply engages every one of us. So I invite you, study this catechism. This is my heartfelt desire. I bless you and pray each day for all of you." This is from Pope Benedict on the foreword to the UCAT. Here we are gathered once again in the season of Lent, united in prayer with our Holy Father, Benedict XVI. Unfortunately, tonight, Bishop Tom Dowd is unable to be with us. We are happy to welcome Benoît Thibault, deacon. Today's UCAT session will include a time of prayer and catechesis. Tonight, the prayer will be animated by the Jerusalem Choir, and our catechesis will be presented by our Archbishop Christian Lépine. Thank you. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface. C'est le vœu de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi vaut bien des heures et la route.
autant que ce soit toi qui m'accompagne au parvis de ta joie. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le son de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface. C'est le vœu de mon âme assoiffée, c'est le vœu de mon âme assoiffée, c'est le vœu de mon âme assoiffée, c'est le vœu de mon âme assoiffée. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Good evening to all. Chers jeunes, au nom de notre archevêque, il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette nouvelle session Youth4. Together, we'll continue this journey of preparation for Easter. Mardi dernier, Monseigneur Lépine nous a livré une méditation sur le sens de l'agonie de Jésus à Gethsémani. Ce soir, le sujet de notre réflexion et de notre prière sera la croix. This cross that often frightened us, this cross that Jesus embraced and has become the way to new life. Avec l'aide de notre archevêque, mettons-nous une fois de plus à l'écoute du Seigneur. Ouvrons notre cœur à la lumière de Dieu qui jaillit jusqu'au plus profond des ténèbres. Let us be embraced by God's love that is manifested in Christ crucified. By the cross of Jesus together, let us discover the beauty of your lives, of your vocation, and of the place in God's divine plans. Prions le Seigneur. Tu nous as dit, Seigneur, d'écouter ton Fils bien-aimé. Fais-nous trouver dans ta parole les vivres dont notre foi a besoin. Ainsi, nous aurons le regard assez pur pour discerner ta gloire. To our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus le Christ, selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il alla sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, son visage apparut tout autre. Ses vêtements devinrent d'une blancheur éclatante. Et deux hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ qui allait se réaliser à Jérusalem.
Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais se réveillant, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'en allaient quand Pierre dit à Jésus, « Master, it is good for us to be there. Let us make 3 dwellings, one for you, one for Moses, and one for Elijah." But Peter did not know what he said. While he was saying this, a cloud came and overshadowed them, and they were terrified. And they entered in the cloud. Then from the cloud came a voice that said, "This is my son, my chosen. Listen to them." Quand la voix eut retenti, on ne vit plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence de ce qu'ils avaient vu et ne dirent rien à personne à ce moment-là. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Bonsoir. Alors, c'est une grande joie de me retrouver avec vous. Je salue d'une façon particulière tous ceux qui suivent ces catéchèses sur Internet. There are about 500 people every week who follow the catechesis on the Internet, so it makes a big participation, a large participation. Nous voulons aujourd'hui parler de la croix. Alors, c'est un mystère. Il faut que je le dise avant. Alors, donc, je vais méditer avec vous sur la croix de l'Évangile de Saint Jean. Une fois élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Une fois élevé de terre. On pourrait penser que ça veut dire une fois ressuscité, j'attirerai à moi tous les hommes. Mais le verset suivant dit non. Il signifiait par là de quelle mort il allait mourir. Une fois élevé de terre, ça veut dire sur la croix, j'attirerai à moi tous les humains. On the cross, I will draw to myself all humans, every human being. Pourquoi la croix nous attire-t-elle? Nous laissons-nous attirer par la croix? Regardons-nous la croix? Regardons-nous Jésus-Christ crucifié? Contemplons-nous Jésus-Christ crucifié? Nous laissons-nous toucher par Jésus-Christ crucifié? Jésus-Christ crucifié, c'est un événement massif dans l'histoire de l'humanité. C'est un événement hors du commun, c'est un événement hors série. Beaucoup de gens ont connu la souffrance dans le passé comme aujourd'hui. Mais la croix a quelque chose d'unique. Pourquoi la croix a-t-elle quelque chose d'unique? On va dire parfois que la croix, c'est un échec. C'est l'échec de la vie de Jésus, c'est l'échec de sa vie publique. Is really the cross a failure of Jesus? Is it a failure of his public life? If it's a failure, how come it attracts so much? How come it touches us so much? Une fois élevé de terre, when I am lifted up from the earth, ce qui rayonne à travers la croix, et c'est ce qui nous attire, c'est l'amour de Dieu, c'est l'amour divin. L'amour de Dieu traverse la croix, l'amour de Dieu traverse Jésus-Christ crucifié. L'amour de Dieu vient toucher notre cœur à travers la croix, parce que c'est l'amour du Christ sur la croix qui est aussi un amour divin, qui est l'amour du Fils de Dieu fait homme, qui vient toucher notre cœur sur la croix. Contempler Jésus-Christ sur la croix. Contempler Jésus-Christ sur la croix, ça veut dire que la croix sera toujours comme un mystère à l'intérieur duquel on essaie d'entrer. Ça sera toujours un mystère, tout d'abord, qu'on est invité à adorer. To adore Jesus Christ on the cross is the first thing to do. Contemplate Jesus Christ on the cross, adore Jesus Christ on the cross. What does Jesus Christ do on the cross? Sometimes people will say it's a failure, but I suggest to you that the cross is not a failure. The cross is the power of love. Sur la croix, on voit la souffrance, mais sur la croix, on voit aussi l'amour. Et c'est les deux ensemble. Si c'était seulement que la souffrance sans l'amour, ça serait difficile. Mais comme c'est la souffrance et l'amour, ça devient une source d'espérance. Je vais lire avec vous quelques passages d'Écriture pour entrer doucement dans le mystère de la croix.
On peut dire, pourquoi le Christ est-il mort? Est-ce qu'il a été victime purement d'une injustice ou un échec dans sa prédication? La Bible est assez constante. Elle va nous dire que le Christ est mort pour nos péchés. Lorsque saint Paul va faire sa prédication, il va un peu résumer quelques éléments de la foi sur lesquels il va revenir souvent. Alors, je vous en donne un exemple parce qu'il le dit à plusieurs endroits dans ses épîtres. Alors, il va dire, « Je vous ai donc transmis en premier lieu ce que j'avais moi-même reçu, à savoir que le Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Christ died for our sins in accordance with the Scriptures. » C'est comme au cœur du message. Il va parler aussi de la résurrection, puis on va en parler la semaine prochaine. Mais il s'attarde aussi à la croix. Il ne fait pas un saut à la résurrection en contournant la croix. Et pourtant, dans sa conversion, c'est Jésus ressuscité qui est apparu à Paul. Mais qu'est-ce que va dire Paul après? Est-ce qu'il va dire « Je ne veux rien savoir que Jésus ressuscité » ? Non, il va dire « Je ne veux rien savoir que Jésus crucifié ». Ça peut être assez étonnant. Paul nous dit constamment qu'on ne peut pas faire l'économie de la croix, de Jésus-Christ crucifié. Il est mort pour nos péchés. Donc, il est mort pour nous. Qu'est-ce que ça veut dire, nos péchés? Nos péchés, dans un premier temps, c'est, avant d'être une question de faire le bien ou le mal, c'est comment on se situe par rapport à Dieu. How is my relationship with God? That's the level of the matter of sin. I am looking away from God, or I am refusing God, or I am forgetting God. That's sin at different levels. It might be a slight refusal or heavy refusal. Le péché, c'est une opposition à Dieu à différents degrés. Mais dans la mesure où dans l'humanité, il y a le péché, ça veut dire qu'il y a dans l'humanité une force d'opposition à Dieu, une force de refus de Dieu, une force d'éloignement de Dieu. Et ce péché, qui dans un premier temps, disons, affecte notre relation avec Dieu, finalement nous affecte nous-mêmes. Parce que Dieu est vie. Et s'éloigner de Dieu, s'éloigner de la vie, c'est s'éloigner de notre propre vie. God being life, if you get away from life, your own life is diminished. That enters into your life, into the world, into the history of the world, into the history of humanity. Alors le péché, ça évoque l'opposition à Dieu, la force d'opposition à Dieu qui nous habite. C'est comme une force qui agit. Ça évoque la mort parce qu'on se coupe de la vie. Ça évoque la souffrance parce que notre véritable bonheur prend sa source en Dieu qui est notre Créateur. Et lorsqu'on s'éloigne de la source, bien, ça ouvre un espace à la souffrance. In the Old Testament, we see that the first consequence of sins is man kills his brother. So, getting away from God, turning away from God, putting God aside means at some point that we lose harmony between ourselves, as we lose harmony within ourselves. Alors le Christ est mort pour nos péchés, il est mort pour nos péchés pour porter nos péchés. C'est une question difficile et on a besoin de la révélation. Ce n'est pas une question de philosophie, c'est une question de révélation. Je vous lis quelques passages dans l'Ancien Testament qui annonçaient un sauveur qui porterait nos péchés. Mon serviteur, c'est dans le livre d'Isaïe, le chant du serviteur, Isaïe 53. Mon serviteur justifiera les multitudes,
en s'accablant lui-même de leur faute. My servant will justify many by taking their guilt on himself. Il s'est livré lui-même à la mort et il a été compté parmi les criminels alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les criminels. For having exposed himself to death and for being counted as one of the rebellious, whereas he was bearing the sin of many and interceding for the rebellious. Alors, Jésus, ce qui est annoncé dans l'Ancien Testament, dans ce texte magnifique et étonnant du serviteur dans Isaïe, c'est que le Sauveur va venir nous sauver en portant nos péchés. Parce que nous-mêmes, nous n'arriverons pas à porter notre péché. Et un des signes qu'on n'arrive pas à porter notre péché, regardez comment dans nos vies, c'est difficile de demander pardon. C'est pas facile de demander pardon. Why is it difficult to ask for forgiveness? Because asking for forgiveness means recognizing that I've done wrong to someone. Et dans notre relation à Dieu, c'est reconnaître qu'on est pécheur, c'est reconnaître qu'on a manqué d'amour, c'est reconnaître la présence d'un échec de l'amour dans notre vie. Et c'est pas facile. C'est pas facile, mais est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible parce qu'en même temps que Jésus-Christ vient porter nos péchés, il vient nous révéler la miséricorde de Dieu. Il vient nous dire, n'aie pas peur de découvrir ton péché parce que je viens avec le pardon pour toi. Le problème, ce n'est pas le péché. C'est un problème, mais ce n'est pas le plus grand. La difficulté de nos vies, ce n'est pas qu'on soit pécheur, c'est notre réticence, notre hésitation à nous reconnaître pécheurs. If we open our heart to the forgiveness of God, it makes it possible for us to recognize our sins and to see in Jesus Christ the forgiveness of God for our sins. Christ bearing on himself our sins to convey to us the forgiveness of God. God bearing on himself our debt to convey to us the life of God. Jesus Christ bearing on himself our sufferings to convey to us his peace, the peace of God. Alors, Jésus-Christ sur la croix porte nos péchés, porte nos souffrances, porte nos morts et il ouvre le chemin pour nous communiquer, nous enrichir de la miséricorde de Dieu, pour nous enrichir de la vie de Dieu, qui a le pouvoir de venir habiter au fond de notre cœur. Si nous voulons ouvrir notre cœur, il nous enrichit de la paix, de sa paix. Dans cette croix, dans Jésus-Christ, sur la croix, l'enjeu, ce n'est pas seulement que Jésus-Christ ait souffert, qu'il ait porté nos péchés, nos souffrances et nos morts. L'enjeu, c'est qu'il les a portés en restant tourné vers son Père dans la confiance et l'abandon, et qu'il les a portés en nous aimant jusqu'au bout, en donnant sa vie pour nous. Dans notre vie humaine, la souffrance, c'est un couteau à double tranchant. La souffrance peut arrêter en nous l'élan de l'amour. La souffrance peut nous amener à nous replier sur nous-mêmes. Mais la souffrance aussi peut être une occasion de dépassement de soi, de plus grande générosité, d'ouverture du cœur, de patience, de témoignage de pardon. Donc, peut être un témoignage d'un plus grand amour, comme ça peut nous replier sur nous-mêmes. La victoire de Jésus-Christ sur la croix, the victory of Jesus Christ on the cross, is that his suffering, bearing our sins, our sufferings, our death, didn't stop in him his trust in his Father, and didn't stop in him his love for us. So that's the victory of his love on the cross, is that he never stopped loving, never.
And on the cross, there is an intensity, mysterious intensity. We cannot barely touch it. C'est une intensité mystérieuse, la croix. À un moment donné, Jésus va dire dans une de ses paroles, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est comme la totalité du poids du péché, de la souffrance et de la mort et de l'éloignement de Dieu qui est porté dans un instant. Et ça prend la force divine pour que dans ce poids vécu dans une intensité maximale et totale, pour que Jésus-Christ demeure tourné vers son Père et donnant sa vie toujours pour nous. C'est un moment en même temps très mystérieux, cette intensité de la croix en même temps que cette fidélité constante du Christ envers son Père et son amour qui ne cesse jamais pour nous. C'est un moment mystérieux, mais en même temps, c'est la source d'une espérance. Parce que pour nous, êtres humains blessés par le péché, c'est très difficile de rester tournés vers Dieu, même quand ça va bien, et souvent aussi quand ça va mal. À la limite, il nous arrive de prier, mais souvent c'est pour dire « Seigneur, aide-moi », mais sans nécessairement que ça nous fasse chercher la volonté de Dieu, où Dieu devient comme une force à notre disposition. C'est déjà bien de faire appel à Dieu, mais on est appelé à aller plus loin. The fact that for all human beings, it's difficult to be constant in love, to be faithful to God, to be faithful to the others, to be faithful in generosity. But Christ lived this fullness of love till the end on the cross. And when we look at Him, when we contemplate Him, we receive His love. Et on reçoit de Jésus-Christ la grâce de participer à son amour, je dirais la grâce de participer à un amour que rien ne peut arrêter. Si on prend cette phrase-là, « Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font ». Dans un certain sens, on pourrait dire que c'est le moment de la confession. C'est Jésus-Christ qui porte tous nos péchés sur la croix et qui les confesse au Père. Si dans nos relations avec quelqu'un, on a blessé une personne, puis qu'on fait comme si on n'avait rien fait, est-ce que c'est intéressant? Si on a, surtout, des fois on blesse sans l'avoir voulu, des fois on le blesse parce qu'on a voulu faire un petit peu de peine à l'autre, on a voulu une petite vengeance. Mais si on fait comme s'il n'y avait rien eu, est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est grand? Est-ce que c'est noble? Est-ce que c'est généreux? Et pourtant, avec Dieu, on est un peu comme ça. On blesse Dieu, dans un certain sens, on blesse son amour pour nous, et on fait comme si on n'avait rien fait. C'est pas moi, c'est un autre, c'est pas de ma faute. Mais Jésus-Christ, sur la croix, il porte tous nos péchés. Et Saint Paul va dire cette expression très forte, il s'est fait péché pour nous. Non pas pécheur, mais il a porté tous nos péchés, de toute l'histoire, de tout lieu, de tout temps, de toute l'humanité. Et il s'est présenté au Père, il a fait envers son Père ce que nous n'arrivons pas à faire. C'est au nom de l'humanité, il a présenté nos péchés au Père et il a demandé pardon au Père pour nous. Il a confessé nos péchés à notre place. Il a pris notre nature humaine pour porter nos péchés, confesser nos péchés, ce que nous n'arrivons pas à faire. Confession, we know it's not easy, confession to a sacrament of confession. But the source of the sacrament of the confession is Jesus Christ on the cross, confessing our sins in the act of asking forgiveness from God. In that sense, every time we find it difficult to confess our sins, we can look at the cross and ask Jesus Christ, help me to recognize my sins and to confess my sin.
In that sense, there's the pain, because there's a pain to the recognizing of our sins and the confessing of our sins. This pain of recognizing our own frailties becomes associated to the pain on the cross, and is a way to participate to the cross of Jesus Christ. En confessant, en nous unissant à la confession de Jésus-Christ sur la croix, on met un élément de vérité dans notre vie. On s'ouvre à la vérité que le Christ vient nous apporter. Nous sommes des créatures de Dieu, nous sommes blessés par le péché, nous avons besoin d'être sauvés par lui, nous sommes appelés à accueillir son salut. C'est une vérité à laquelle le Christ nous ouvre, c'est une vérité dans laquelle on peut entrer lorsqu'on regarde Jésus-Christ sur la croix. Il faudrait regarder Jésus-Christ sur la croix tous les jours, avec un crucifix dans son bureau, dans sa chambre, dans son salon. Il y a une autre phrase de Jésus qui va aussi dans cette persistance de l'amour. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Père, entre tes mains, je remets mon esprit, ce n'est pas une prière qui est faite seulement à la fin à la veille de mourir sur la croix ou à la fin de sa souffrance, pour ainsi dire, ou à la fin de sa vie. Père, entre tes mains, je remets mon esprit, c'est une prière qui accompagne toute la vie de Jésus. Il est toujours en train de remettre son esprit entre les mains du Père. Il est toujours en train de se remettre entre les mains du Père. Il est toujours en train de remettre totalement sa vie et l'accomplissement de sa mission entre les mains du Père. Et dans ce sens-là, ça nous donne un fil conducteur pour notre propre vie et notre propre prière. Quoi que ce soit qui survienne dans notre vie, nous pouvons prier en Jésus-Christ, Seigneur, entre tes mains, je remets mon esprit. On est à la veille d'un examen, on ne se sent pas prêt. Seigneur, entre tes mains, je remets mon esprit. On s'en remet entre les mains de Dieu. On cherche un emploi, il y a une rencontre qu'on est supposé faire, on est un peu inquiet du résultat, on n'est pas certain qu'on va avoir l'emploi. Mais Père, entre tes mains, Seigneur, entre tes mains, je remets mon esprit. On vit des difficultés peut-être dans notre vie de couple ou avec nos amis ou dans notre vie familiale ou avec nos parents. Mais dans la prière, on présente nos difficultés. Seigneur, entre tes mains, je remets mon esprit. On se remet. Remettre son esprit, ça veut dire remettre toute sa vie. Tout ce qu'on est, toutes nos aspirations, tous nos désirs, les aspirations les plus profondes qui habitent notre cœur. Father, into your hands I commit my spirit is a great prayer. It's a prayer of Jesus Christ, not only for a moment in his life, but it's a prayer that goes all through his life. And it's a prayer that can do all through our life, so that we really give to God all of our life, every aspect of our life. And it's a great prayer. So it's possible to say that prayer when we look at Jesus Christ on the cross. When you look at Jesus Christ on the cross, you can open the Bible, read the Passion part, or the Crucifixion part. Puis en méditant la Bible, vous vous laissez toucher par la croix du Christ. Jean-Baptiste, au début de la vie publique de Jésus, va dire « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Here is the Lamb of God who takes away the sin of the world. » Jésus-Christ enlève véritablement le péché du monde. Jésus-Christ a véritablement le pouvoir d'enlever le péché de notre cœur. Il l'a porté. Mon péché a été porté sur la croix. Et lorsque je me tourne vers Jésus-Christ crucifié et que je lui dis « Seigneur, pardonne-moi, ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait », comme dit le psaume 50, « Pardonne-moi, donne-moi un cœur pur, purifie mon cœur », bien, il a le pouvoir de le faire parce qu'il l'a déjà fait, il a déjà porté mon péché sur la croix. La seule chose qui manque, c'est que je lui confie et que j'accueille son salut dans mon cœur. Mais lui, il l'a déjà porté. Quand je lui confie mon péché, il est déjà porté. Même quand j'ai de la réticence ou une lenteur à voir mon péché, lui, il l'a déjà connu, puis il l'a déjà porté. Et il a voulu le porter. Il n'a pas enduré mon péché.
Il a voulu le porter parce qu'il a voulu me porter. À un moment donné, dans l'Évangile, Jésus va dire « Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. » C'est un peu étonnant parce qu'extérieurement, ce n'est pas tout à fait ça ce qui arrive. Ce qui est extérieurement, c'est des gens qui exécutent Jésus. Mais ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. C'est-à-dire qu'il dit tellement oui à donner sa vie qu'alors même qu'extérieurement, on est en train de lui enlever, de la lui prendre, dans le fait, c'est tellement intériorisé qu'il en fait un acte de son, un acte de don, parce qu'il veut donner sa vie pour nous. Il veut porter nos péchés, nos souffrances, nos morts sur la croix. It's a great mystery that in the plan of God, the cross was at the center. It's a great mystery. Because if we were at this place, we would have organized things a little bit differently, I think. But God is love, and He knows what love is all about. And He does, saving us, He doesn't want only to bear us, but He also wants to lead us to perfect love, to pure love, to sanctity. He has the power to transform our heart, and the cross is the key to His power to transform our heart, because the weaknesses of our heart has been on His cross, on Him, on His cross. Quand Jésus meurt sur la croix, ce n'est pas un échec. Il est en train de faire ce qu'il veut faire. Ce qu'il veut faire, ce n'est pas chercher la souffrance. Ce qu'il veut faire, c'est porter nos souffrances. Ce qu'il veut faire, ce n'est pas s'attacher au péché. Ce qu'il veut faire, c'est porter nos péchés. Ce qu'il veut faire, ce n'est pas mourir. Ce qu'il veut faire, c'est porter nos morts. De sorte que lorsque Jésus-Christ est crucifié, il va jusqu'au bout du plan de Dieu. Il va jusqu'au bout de son propre désir de nous sauver, en portant nos péchés, nos souffrances et nos morts. Pierre exprime ça dans un passage. Il va parler au début de la première épître de Pierre, l'agneau de Dieu crucifié dès avant la fondation du monde. The Lamb of God crucified before the foundation of the world. Very mysterious. It's like God creating the world sees in advance Jesus Christ crucified, who will take upon Himself our own weaknesses, our own sins, our own sufferings, and our own death. And it's at the heart of His plan so that Jesus Christ comes into the world. Sometimes we hear that maybe it's impossible. If God is love, how come He sends His Son to give His life for us? No, it's because He is love that He sends His Son to give His life for us. It's because He loves us. If someone is drowning in a river and you plunge in the river to save the person, you know very well that doing that, you risk your own life. And often we hear of people saving others people's lives, but dying themselves in the process. It's like the supreme act of love, of helping someone, giving your own life to help someone. When Jesus Christ comes into the world, it is to give His life for us. La croix, ce n'est pas un accident de parcours. La croix, c'est au cœur du plan de Dieu de nous aimer. Parce que la croix vient assumer notre réalité, tout simplement. Et plutôt que de nous laisser à nos péchés, à nos souffrances ou à nos morts, c'est un acte de Jésus-Christ qui vient les porter pour pouvoir nous communiquer sa vie. Alors, je vous invite à oublier tout ce que je viens de vous dire et à regarder Jésus-Christ crucifié. Ça, il ne faut jamais l'oublier, ça. Et j'ai vu des gens, par exemple, voir des gens malades à la maison ou dans des résidences, avoir un crucifix pas loin.
puis on voit des scènes là, qu'on va voir, on les voit se tourner vers le crucifix et s'en remettre à Dieu. C'est un geste magnifique. C'est humble, c'est magnifique, c'est profond. On peut, sur le plan humain, essayer d'aider quelqu'un, mais il n'y a personne qui peut toucher le cœur de quelqu'un comme Jésus-Christ. On peut, sur le plan humain, être très généreux, il faut le faire, mais il n'y a personne qui peut sauver quelqu'un comme Jésus-Christ. On peut vouloir la vie pour quelqu'un et se dévouer totalement, mais il n'y a personne qui peut conduire quelqu'un à la vie éternelle comme Jésus-Christ, à l'amour et à la paix. Alors, je vous invite donc à contempler Jésus-Christ and forget everything that I said, but don't forget to look at the cross. Une fois élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. When I am lifted up from the earth, I will draw all humans to myself. Alors, c'est un grand sujet, hein? Alors, avez-vous des questions? Monseigneur, j'ai assisté à une journée mondiale sur la miséricorde. On était là pour la journée. Ce qui était intéressant, c'est qu'on nous parlait de nouveaux paradigmes pour le monde d'aujourd'hui. Par exemple, la croix, ça fait peur quand on parle de la croix, parce qu'on n'a pas encore compris vraiment ce que c'est la croix, les jeunes d'aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas un autre mot ou comme un nouveau paradigme qu'on peut utiliser pour faire passer le message? La semaine prochaine, on va parler de la résurrection. Si on n'en avait pas parlé la semaine prochaine, je n'aurais parlé aujourd'hui. Mais ceci dit, il faut prendre le temps de contempler la croix pour elle-même. Quand Jésus est à Gethsémani, ou qui est en train d'être crucifié, il n'est pas en train de se consoler en pensant qu'il va ressusciter. Parce que ça serait diminuer l'angoisse devant la mort. Il veut porter tout le poids du péché, de la souffrance et de la mort. Et ça prend un moment où on est devant la croix. Mais qu'est-ce qui permet d'être devant la croix? C'est la résurrection. S'il n'y a pas de résurrection, la croix, c'est un événement qui est arrivé il y a 2000 ans, point. S'il n'y a pas de résurrection, la croix, c'est un héroïsme moral, mais finalement, où la mort a quand même le dernier mot, point. Mais parce que Jésus-Christ est ressuscité, la croix devient un événement qui transcende l'espace et le temps. Aujourd'hui, quand je me mets en prière devant un crucifix, dans mon âme, dans le recueillement, devant les saints sacrements, je me mets devant Jésus-Christ crucifié. C'est comme si j'étais au pied de la croix il y a 2000 ans. Et ça, c'est la résurrection qui rend ça possible. Et du cœur transpercé surgit l'eau et le sang. Surgit la vie d'enfant de Dieu, la vie de la grâce, la capacité d'aimer, le don de l'Esprit Saint. La croix est vraiment source par la puissance de la résurrection. Et dans ce sens-là, et la résurrection, disons, je comprends le langage des paradigmes, là, mais le Christ crucifié et ressuscité, c'est l'ultime paradigme. C'est le paradigme, si on peut employer cette expression plus moderne, c'est le paradigme indispensable, incontournable. Pourquoi? Parce que par la résurrection, Jésus-Christ est déjà à la fin des temps.
C'est pas, on parle de paradigme, je sais pas, le dernier millénaire, c'était telle façon d'interpréter le monde, maintenant on va avoir une nouvelle façon, on peut bien discuter. Mais ceci dit, avec Jésus-Christ, on n'est pas crucifié et ressuscité, on n'est pas dans un millénaire particulier, il est déjà à la fin des temps, parce que par la résurrection, il a déjà atteint dans sa chair de ressusciter ce à quoi toute l'humanité est appelée. Lui, il est déjà rendu, qui était à la fin des temps. Il a déjà traversé tous les temps. Et son pouvoir de crucifixion, par sa résurrection, il surplombe toute l'histoire de l'humanité, mais par sa crucifixion aussi, par sa résurrection, sa crucifixion surplombe toute l'histoire de l'humanité. Lorsque Jésus-Christ meurt sur la croix, il porte le péché, la souffrance et la mort de tout être humain de tout temps. Il n'y a personne qui peut dire « Jésus-Christ n'a pas souffert pour moi, n'a pas offert sa vie pour moi, ne m'a pas porté dans le don de sa vie, ou n'a pas invoqué la miséricorde du Père pour moi, ou n'a pas répandu son sang pour moi, pour la nouvelle alliance. » Personne ne peut dire ça. Alors, il l'a vraiment fait pour tout être humain. Après, c'est à nous à l'accueillir pour que ça porte du fruit, mais c'est offert à tout être humain. Donc, le Jésus-Christ crucifié et ressuscité, c'est l'ultime paradigme. C'est incontournable. Parce que c'est la révélation du pouvoir de l'amour. C'est l'amour à son maximum. Quand, alors que je porte tout le poids du péché, de la souffrance et de la mort, je suis encore en train d'aimer Dieu et d'aimer les autres, c'est que j'ai vaincu le péché, la souffrance et la mort. Et c'est alors c'est Jésus-Christ, comme personne divine, si on veut, nous fait ce don. Il est venu dans ce monde pour nous faire ce don. Alors donc, faut pas, je ne sais pas quel serait le mot approprié, mais disons, ne pas gaspiller le don de la croix et de voir la croix pour elle-même par la puissance de la résurrection. On pourrait, disons, c'est un grand sujet, donc je ne veux pas trop, je vais essayer de rester à l'essentiel, mais disons, l'idée, c'est que la résurrection, ça ne veut pas dire que la croix, c'est quelque chose qui est derrière nous. S'il n'y avait pas la résurrection, la croix, c'est toujours quelque chose qui est derrière nous, dès que c'est passé. La résurrection fait que la croix, c'est quelque chose qui est toujours devant nous. Ce qui m'a fasciné, j'ai eu une période de ma vie où j'ai eu plus d'histoires de vie de sainte qu'à d'autres. Quand je suis entré au séminaire, pendant quelques années, j'ai lu des centaines de vies de saintes. Et puis à un moment donné, ce qui me frappait, c'était ce qu'il y avait de commun. Quelle que soit l'époque, homme ou femme, vocation, contemplative, active, quelle que soit l'époque ou la vocation, il y avait quelques éléments communs à tous les saints ou les saintes, quels qu'ils soient. Et certainement qu'un des éléments communs, c'est la croix. Je n'ai jamais vu un saint ou une sainte qui ne se tourne pas vers la croix. Jamais. Et c'est pour ça que, les évangiles sont si précieux, mais aussi Saint Paul. Saint Paul, c'est le grand maître d'une vie tournée vers la croix. Je suis crucifié avec le Christ. Et qu'est-ce qu'il va dire? Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. C'est-à-dire, je m'offre en union aux souffrances du Christ afin que sa vie entre en moi. Et alors, c'est tellement au cœur du salut qu'on appauvrirait énormément la foi si on mettait ça de côté, je pense. Bonsoir, Monseigneur. Durant votre exposé, j'ai eu une préoccupation. C'est que dernièrement, nous avons parlé de Gethsémani. Aujourd'hui, nous parlons de la croix. Et certainement, la semaine prochaine, nous parlons de la résurrection, dont vous avez fait l'anticipation à partir de la première question. Ce qui me frappe dans ce que vous dites, s'il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas la croix. La croix est vide de son sens. Et la semaine passée, vous nous dites, Jésus a réellement souffert. Ce n'était pas un jeu. Mais quand on lit la Bible, on sent que son triduum avait été prévu à l'avance. On savait qu'il viendrait, qu'il souffrirait. Et lui-même l'a dit,
le troisième jour, je ressusciterai. Et dans cette vision de la résurrection par anticipation, peut-on réellement dire que quelle valeur peut-on accorder à la souffrance de la croix? C'est-à-dire, si je sais que je meurs et je ressuscite, ben, c'est comme un film dont j'ai la télécommande, je sais déjà la fin du film alors que je ne suis qu'au début. Et quelle est encore la valeur du film? Je ne pose pas la question pour moi-même, mais je pose la question par rapport à ce qu'on pourrait interjeter à ce que vous avez dit. Ma deuxième préoccupation, c'est dans le dialogue interreligieux avec le judaïsme. Une des pierres d'achoppement, c'est la reconnaissance de la valeur de la croix. Je pense que c'est une des questions centrales qui caractérise notre foi en tant que chrétien. Il est mort, il est ressuscité. Et comme vous avez dit, il a traversé l'histoire de toute l'humanité de sorte qu'il n'y en aura plus une autre pareille. Or, dans le judaïsme, il y a attente du Messie. Dans cette optique, peut-on réellement parler du dialogue interreligieux avec nos frères juifs? Merci. Je vais commencer par le premier aspect, là, disons, à 3 reprises, on va voir dans les évangiles, Jésus va dire il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté, qu'il meure et qu'il ressuscite le troisième jour. Alors, donc, c'est la conscience de la mission. Hein? Il faut, dans le sens que, pas il faut, je suis obligé, mais dans l'ordre des choses, pour réaliser le plan d'amour de Dieu, pour révéler l'amour de Dieu et apporter le salut et la vie de la grâce à l'humanité, le chemin sur lequel j'ai à marcher, c'est celui-là, d'aller jusqu'au bout de l'amour. Et ça va être d'ailleurs l'expression de Jean. Hein, il aima les siens qui étaient dans le monde et il les aima jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à l'extrême de l'amour. Ceci dit, il va dire à un moment donné aussi, mon âme est triste à en mourir. Et l'Épître aux Hébreux va utiliser les expressions, Jésus, il a goûté la mort. C'est très fort. C'est-à-dire qu'indépendamment de toute perspective de la résurrection, il est vraiment entré dans la mort. Ce qu'il a regardé, c'est la croix. La résurrection pouvait se profiler à l'horizon, mais son regard, c'était la croix parce que son regard, c'était nous. C'était le Père qui lui demande de nous sauver. Donc, c'était nous et c'était la croix où il porte nos péchés, nos souffrances et nos morts. Et donc, mon âme est triste à en mourir. Et on connaît l'agonie à Gethsémani. Et à travers cette... on est dans le mystère, là, mais disons, à travers Jésus-Christ est une personne divine, mais il souffre sa passion à travers sa nature humaine. C'est la nature humaine qui est exposée à la souffrance, mais comme l'incarnation, c'est un regard de foi. Quand je regarde Jésus, je vois Jésus, bien Jésus-Christ, je crois qu'il est Dieu fait homme, le Fils de Dieu fait homme, et je vois en lui le Fils de Dieu fait homme. Alors c'est certain que c'est le point de départ pour regarder la croix, parce que la croix à ce moment-là devient un chemin pour la personne Jésus, la personne divine Jésus, de nous porter. Il nous porte par la puissance de sa personne divine, mais il nous porte par sa nature humaine. Il nous porte par sa nature humaine en tant que portant nos péchés, nos souffrances et nos morts. Lui, il demeure toujours tourné vers le Père, alors que nous sommes en son détournés. Donc, lorsqu'on contemple Jésus-Christ crucifié, on apprend à tourner notre cœur vers Dieu et on reçoit de lui la grâce de nous tourner vers Dieu. Et ça peut demander de passer par la croix. Parfois, Jésus va dire à un moment donné, c'est à celui qui veut me suivre, bon, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Et même s'il y a une perspective de joie, même s'il y a une perspective de résurrection, ça fait, à un moment donné, la croix, c'est de garder la croix, que ce soit celle du Seigneur ou celle dans nos vies. Mais ça n'empêchera pas que notre âme pourra être triste à en mourir, mais par contre, en regardant Jésus-Christ, c'est qu'on va avoir la force d'aimer, même si notre âme est triste à en mourir. Ce que sans lui, on n'aurait pas. Avec lui, on va avoir la force d'aimer.
Puis du point de vue du dialogue, le dialogue, c'est grand. Le dialogue, c'est la conscience de qui on est, de notre identité, mais c'est aussi l'appréciation de ce que l'autre peut représenter ou de ce que l'autre peut dire. Puis on peut ne pas être en accord sur tout, mais on peut reconnaître la valeur de ce que quelqu'un d'autre apporte. Et pour le chrétien, l'Ancien Testament, c'est incontournable. C'est indispensable. Donc, la tradition judaïque de l'Ancien, que nous, on appelle l'Ancien Testament dans notre langage, est indispensable. Il n'y a pas de Nouveau Testament s'il n'y a pas d'Ancien Testament, il n'y a pas de Nouvelle Alliance s'il n'y a pas d'Ancienne Alliance. Toute la préparation de l'incarnation passe par l'histoire de l'humanité, mais aussi par la constitution du peuple d'Israël, comme un chemin de grâce où Jésus-Christ, Dieu s'engage dans le monde de plus en plus pour nous rejoindre jusque dans le oui de Marie. Donc, il peut y avoir, je pense, une grande estime mutuelle. Un grand estime mutuel. Je pense, par exemple, les commandements de Dieu, la loi avec Moïse. Pour les chrétiens, c'est une figure incontournable. Et bien sûr, pour le monde judaïque aussi. Donc, il y a des points où on peut apprécier. Et par contre, Jésus est un Juif. Donc, même si quelqu'un ne voit pas en lui qu'il est le Fils de Dieu, il peut apprécier aussi quelque chose. Fait que quelque part, je pense qu'une rencontre est certainement possible et d'ailleurs a lieu. Puis un respect mutuel est certainement possible et existe. Mais en même temps, c'est correct que chacun soit conscient de l'identité de sa propre foi. Là. Puis on peut apprendre les uns des autres aussi. Bonsoir, Monseigneur. Ma question est un peu liée avec la première question. En utilisant une chose que la madame avait dit, c'est que oui, la croix est une réalité qui nous fait peur, mais c'est une réalité qui est présente dans toute notre vie. Et oui, nous sommes appelés à prendre notre croix comme Jésus. Mais Jésus était conscient de ce dynamisme de douleur, joie, de qu'après la mort, il y a la résurrection. Mais ce n'est pas si facile pour nous d'avoir cette conscience de la réalité. Et en fait, ce n'est pas facile de voir la vie comme ça. Donc, peut-être intellectuellement, oui, mais pas le faire, de le faire propre. Donc, ma question, c'est comment est-ce qu'on peut fine-tune notre intelligence, notre cœur pour voir la croix et dire entre tes mains, je te laisse ma vie, je te laisse mon esprit. Et pas dans un sens justement intellectuel, mais avec tout nos cœurs et tout nos esprits. Si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, le fait qu'il meure sur la croix en aimant, et en se donnant, et en pardonnant, et en s'abandonnant à Dieu, ça demeure un acte admirable, mais inimitable, parce qu'on est nous laissé à nos seules forces pour le réaliser. Parce qu'il est ressuscité et qu'il est vivant et qu'il est source de grâce, il nous donne la grâce d'aimer comme il a aimé. Alors, je regarde par exemple les vies des saints ou des saintes. Leur foi, c'est une foi en Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Mais qu'est-ce qu'ils regardent lorsqu'ils sont dans une épreuve éprouvante, dans une grande épreuve, une période très éprouvante de leur vie? Bien, ils regardent Jésus-Christ crucifié. Ils regardent la croix. Ils regardent la croix en demandant la grâce de Jésus-Christ qui est vivant, qui est ressuscité, de les rendre capables d'aimer comme lui a aimé sur la croix. Ils regardent la croix en demandant à Jésus-Christ vivant de les transformer pour leur donner la force d'aller jusqu'au bout. Ils regardent la croix en demandant à Jésus-Christ qui est vivant la grâce de la paix et d'être des instruments de paix à travers la souffrance que l'on peut vivre. Donc, la croix demeure centrale, mais c'est avec la résurrection. On ne peut pas considérer la croix sans la résurrection.
Comme on ne peut pas concilier la résurrection sans la croix. Alors, c'est pour ça qu'on va dire crucifié et ressuscité. Mais l'idée, c'est que crucifié et ressuscité, ce n'est pas dans le sens qu'on peut sauter par-dessus la crucifixion pour s'en aller tout de suite à la résurrection. C'est dans le sens qu'on peut contempler la croix par la grâce du ressuscité. Et donc, c'est de tenir les deux ensemble. Et ça devient une source d'amour dans notre vie. Et un des signes, de la grâce de la croix, c'est que ceux qui ont été parmi ceux, en tout cas, qui ont été le plus loin dans l'amour, dans le don de soi, chez les chrétiens, c'est des hommes et des femmes qui ont contemplé Jésus-Christ crucifié en faisant appel à la grâce du ressuscité, si on veut, pour pouvoir aimer comme lui. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et cet amour-là, Jésus-Christ l'a vécu. Parce qu'en Jésus-Christ, l'amour, ce n'est pas un projet. L'amour, c'est une réalité. Dieu est amour. Dieu, il ne se dit pas, il faudrait que j'améliore mon amour. Il faudrait que j'aime plus la semaine prochaine. Dieu est éternellement amour infini. Donc, en Dieu, l'amour est une réalité. C'est l'expression de Saint Jean. Dieu est amour. C'est-à-dire, c'est dans son être même, dans son essence même, il est amour éternel. Et cet amour nous est manifesté de bien des façons, de bien des manières, par la création, par des expériences de vie, par le couple, mais il nous est manifesté dans une façon suprême par la croix, par l'amour de Jésus-Christ sur la croix. Et de sorte que lorsque je me mets devant la croix, j'ouvre mon cœur à l'amour de Dieu qui est révélé sur la croix, par la puissance de sa grâce qui agit en nous, la grâce du crucifié et ressuscité. S'il n'est pas ressuscité, encore une fois, on est devant un modèle à imiter et peut-être qu'on va essayer un peu, on va faire l'expérience qu'on n'y arrive pas, puis on va dire, bien, c'est pour lui, moi je ne suis pas capable. Mais comme il est ressuscité, quand on fait cette expérience qu'on n'est pas capable, c'est une très belle expérience, mais ça nous amène à prier davantage, puis à s'appuyer davantage sur sa grâce. Alors la grâce, donc parler de la croix et de contempler la croix, c'est toujours aussi parler de la grâce. C'est indispensable, parce que par nous-mêmes, ça nous dépasse. Là. La grandeur de la croix nous dépasse. Alors donc, c'est un grand mystère que je vous invite à ne jamais cesser de contempler. Bonsoir. C'est plus un partage qu'une question. En fait, une fois, j'étais en ville, puis je me promenais, il faisait beau, puis je suis rentrée dans une église, parce que c'était une église protestante, anglicane, bref. Parce que moi, j'aime ça, quand j'entre dans les églises, j'aime ça repérer les croix, puis j'aime ça aller toucher les mains de Jésus, le côté de Jésus, le pied, etc. Puis quand je suis arrivée dans cette église, il y avait la croix, mais il n'y avait pas le Jésus. Fait que je suis allée, j'en ai parlé à mon conjoint et j'ai dit, ben il y a quelque chose qui est bizarre. Il y a une croix, mais il n'y a pas Jésus. Fait qu'il y avait un monsieur qui accueillait les gens, puis j'ai dit, est-ce que tu penses que je peux lui poser la question, pourquoi? Il m'a dit, oui, vas-y. Fait que je suis allée le voir, je lui ai demandé, mais monsieur, pourquoi il n'y a pas le Jésus sur votre croix? Fait qu'il m'a expliqué que c'est parce que Jésus est ressuscité, donc il n'y avait plus raison de le laisser sur la croix. Fait que sur le moment, j'ai dit, ben oui, c'est logique. Fait que je discutais un peu avec lui, puis j'étais content. Je dis, bon, c'est logique, fait que c'est comme ça. Mais pourquoi nous, catholiques, on a gardé Jésus sur la croix? Ben, fait qu'arrivé chez moi, j'ai réfléchi, je me suis dit, ben non, Jacqueline, parce que si, mettons, tu as besoin de contempler Jésus, mais tu arrives sur une croix qui n'a pas Jésus, ben qui vas-tu contempler? Fait que c'est eux qui ne sont pas logiques, là. C'est en fait ça, fait que je me demandais, est-ce que c'est eux qui sont logiques ou c'est nous qui sommes logiques ou est-ce que ma réflexion, qu'en pensez-vous? En fait, c'est juste un partage, puis c'est ça. Merci. Merci. Lorsque Jésus, à la dernière scène, quand il va dire « Ceci est mon corps livré, ceci est mon sang versé », et donc, c'est comme la première grande consécration, si on veut.
Donc, Jésus-Christ a le pouvoir c'est l'Esprit Saint qui agit, mais Jésus-Christ a le pouvoir de se rendre présent dans le pain consacré et le vin consacré, de sorte que quand on est devant le pain consacré, on est devant Jésus-Christ crucifié et par la puissance de sa résurrection. C'est toujours crucifié et ressuscité, mais la résurrection n'efface pas la croix. La résurrection fait que chaque génération peut être au pied de la croix et que ce n'est pas un événement passé. Et ce qui est de la foi catholique à garder les deux ensemble, c'est l'Eucharistie. Ce sont les paroles de l'Eucharistie parce que nous croyons que dans ces paroles de Jésus s'accomplit vraiment la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie, de sorte qu'on peut dire bon, « je vais contempler Jésus-Christ crucifié », on peut regarder un crucifix, mais on peut aller aussi devant le Saint-Sacrement et contempler Jésus-Christ crucifié en contemplant le sacrement, adorer Jésus-Christ crucifié et ressuscité, mais sans sauter par-dessus la croix. Crucifié par la puissance de sa résurrection, je peux être au pied véritablement de la croix. Mais c'est l'Eucharistie, je pense, qui est un des éléments, en tout cas, qui nous aide à garder les deux ensemble. Si c'était la crucifixion, sans considérer la résurrection, on aurait aussi des difficultés. Fait que c'est vraiment les deux ensemble. Mais les deux ensemble, ça ne veut pas dire que la croix n'a pas à être regardée pour elle-même. Parce qu'il demeure, c'est une fois élevé de terre, c'est sur la croix que j'attirerai tous les hommes à moi. C'est sur la croix que va se révéler avec l'amour infini de Dieu à travers un langage humain, le langage d'une nature humaine crucifiée, qui devient le lieu d'expression. Donc, c'est une victoire extraordinaire de Dieu sur la mort, parce que la mort, c'est la mort. Et c'est relié à l'éloignement de Dieu, à la perte de la vie qui vient de Dieu. Et Jésus-Christ, sur la croix, fait de ce qui est comme le contraire de la vie, une expression de vie. C'est une victoire extraordinaire sur la mort. Il a tellement pris notre mort sur lui, mais comme il est la vie, sa mort devient source de vie, c'est-à-dire son amour, à travers sa mort, devient source de vie pour nous. Un petit exemple, disons, qui est évoqué par Benoît XVI dans son livre, là, dans sa série Trilogie Jésus. Il va dire par exemple qu'à un moment donné, on est habitué quand on parle de contagion, c'est un virus, puis si on prend un virus, on est malade. On attrape le virus assez vite. Donc, quelqu'un qui est malade va facilement nous communiquer sa maladie, puis quelqu'un qui est en santé ne communique pas nécessairement si facilement que ça sa santé. C'est là. Alors, donc, quelqu'un de malade qui rencontre quelqu'un en santé, ça a plus de chances que ça va aussi rendre l'autre malade, plus que ça a de chances que lui, ça va le mettre en santé. Mais le pouvoir de Jésus-Christ est exactement l'inverse. Parce qu'il est vie infinie. Alors lui, quand il touche la mort, il transmet la vie. C'est pas la mort il n'est pas transformé par la mort, c'est lui qui transmet la mort. Quand il touche le péché, il n'est pas transformé par le péché, c'est lui qui purifie du péché. Quand il touche la souffrance, c'est pas lui qui est détruit par la souffrance, il change la souffrance en lieu de paix. Donc, mais c'est une puissance de Jésus-Christ, c'est une puissance de salut, c'est une puissance de vie qui agit à travers la mort. Et par la puissance de son amour, qui se manifeste aussi dans sa résurrection. Dans l'Évangéliste Saint Jean, la gloire de Dieu, c'est la gloire de Jésus-Christ crucifié. Ce n'est pas la gloire du ressuscité. Et c'est ici ce que je vous ai dit, mais à chaque passage dans Saint Jean, lorsqu'on parle de la gloire de Dieu, du Père qui glorifie le Fils comme du Fils qui glorifie le Père, il s'agit de la croix, de l'amour qui va jusqu'à la croix. Dans Saint Paul, la gloire de Dieu, c'est Jésus ressuscité. Mais la croix, il ne contourne pas la croix.
il va donner un autre nom à la croix. Il ne parlera pas de la gloire de Dieu, de Jésus-Christ pour la croix, il va en parler pour la résurrection. Pour la croix, il va tout simplement dire « Jésus-Christ crucifié ». Je ne veux rien savoir que Jésus-Christ crucifié. Alors, il n'utilisera pas la gloire. Alors, Jésus-Christ crucifié et ressuscité, c'est le lieu de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est dans la croix comme elle est bien sûr dans la résurrection. La résurrection, c'est puissant. Et on aura l'occasion de l'approfondir un peu la semaine prochaine. Merci. Merci beaucoup. Prenons un temps d'intériorité pour réfléchir à ce que nous venons d'entendre ensemble. Thank you very much. Let us take some time to deepen this in the quietness of our heart. Signe levé où s'avancent les pécheurs. Par le corps de Jésus-Christ, dans nos prisons, innocents et torturés. Sur les terres désolées, terres d'exil, sans prétence, sans homme en Dieu, fais paraître ton jour et le ton de ta grâce. Fais paraître ton jour, que l'homme soit sauvé. Par la croix du bien-aimé, fleuve de paix où s'abreuve toute vie. Par la croix de Jésus-Christ, hurlant de peur dans la nuit des hôpitaux. Sur le monde que tu fis pour qu'il soit beau et nous parle de ton nom. Fais paraître ton jour et le ton de ta grâce. Fais paraître ton jour, que l'homme soit sauvé. Unissons-nous à toute l'Église et prions le Seigneur avec ferveur. Lord have mercy. Lord have mercy. Lord have mercy. Oh Lord, Lord have mercy. Oh Lord, Lord have mercy. Lord have mercy, Lord have mercy. Oh Lord, Lord have mercy. Oh Lord. Tu nous invites, Seigneur, à venir à ta rencontre, à t'écouter et à te reconnaître dans nos chemins. Que ton esprit développe en nous la soif de méditer ta parole et de la mettre en pratique au quotidien. Seigneur, nous te prions. Lord have mercy.
Lord Jesus, as you washed the feet of your disciples, you invited us to join you in serving others. We praise you for Pope Benedict XVI's 8 years of service to the Church. May your Holy Spirit inspire a new shepherd devoted to your divine word. We pray to the Lord. Lord, have mercy. Oh, Lord, Lord, have mercy. Oh, Lord. Seigneur Jésus, tu nous dis que nous avons un seul Père. Nous te bénissons pour notre Église, au sein de laquelle nous pouvons goûter à cette réalité. Que ton esprit entretienne toujours en nous et entre nous le désir de porter un amour pur et véritable, comme celui que nous contemplons en ce carême. Seigneur, nous te prions. Lord, have mercy. Oh, Lord, Lord, have mercy. Oh, Lord. Lord, you spent your life teaching the people of God. We praise you for our shepherd, Archbishop Christian Lépine. May your Holy Spirit renew him, that he may continue this mission with courage and joy. We pray to the Lord. Lord, in these seasons of penance and renewal, you invite us to seek you. Éclaire-nous par ta présence et raffermis notre marche vers toi. Nous te le demandons en toute confiance, par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Dans l'espérance, chantons la prière que ton Fils Jésus nous a lui-même enseignée. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debita
Je me permets de vous faire une petite annonce. À ma gauche, sur la balustrade, il y a des U4 en anglais, pour les personnes qui en désirent, mais il y a aussi en français U4 prières. Alors, ils sont à votre disposition. Vous pouvez partir avec. Ils sont donnés, c'est gratuit. C'est un don du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Mes pleurs, j'ai vaincu la peur, et dans sa grandeur, l'amour de douceur inonde mon cœur. Grâce à mon sauveur, grâce au Rédempteur, qui sèche mes pleurs, j'ai vaincu la peur, et dans sa grandeur, l'amour de douceur inonde mon cœur. Sera-t-elle toujours une transe? Cette éphémère furie des circonstances. Mais pourrait-le rester si de toute évidence tu crois qu'elle est le fruit de ta science? Je sais que j'ai œuvré en me faisant violence. J'ai dû me maîtriser, pratiquer l'abstinence. C'est bien sûr un mérite dans notre existence. Cependant seul Dieu donne la joie par essence. Grâce à mon sauveur, grâce au Rédempteur, qui sèche mes pleurs, j'ai vaincu la peur, et dans sa grandeur, l'amour de douceur inonde mon cœur. Grâce à mon sauveur, grâce au Rédempteur, qui sèche mes pleurs, j'ai vaincu la peur, et dans sa grandeur, l'amour de douceur inonde mon cœur. Jadis dans l'inconscience, dans mon inconséquence, j'ai perdu la conscience, admiré la médisance, et dans mon ignorance, j'ai connu la souffrance, j'ai perdu la constance, dans ce que je prenais pour la connaissance. il y a de la joie dans la maison du Seigneur et au fond de mon cœur. Oh mon Dieu, mon Seigneur, gloire à ta grandeur. Tu effaces mes pleurs, finis ma douleur. Tu fais de mes malheurs des temps de douceur. Et pour moi, mon Seigneur, c'est le grand bonheur. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, mon Seigneur, gloire à ta grandeur, tu effaces mes pleurs, finis ma douleur, tu fais de mes malheurs, des temps de douceur, et pour moi mon Seigneur, c'est le grand bonheur. Gloire à ta grandeur. Finis ma douleur. C'est dans de douceur. C'est le grand bonheur. oh mon Dieu, Oh mon Dieu, mon Seigneur, gloire à ta grandeur, ta grandeur, tu effaces mes pleurs, efface mes pleurs, finis ma douleur,
douce. Et pour